Bonjour à toutes et à tous. Le film que je vous présente aujourd'hui a été réalisé pour les prises de vue uniquement à l'aide de mon smartphone. Alors je le fais pour plusieurs raisons. D'abord parce que le smartphone, on peut réaliser de très belles vidéos et en faire de très beaux films, avec quelques petits trucs et astuces que je vais vous expliquer dans ce film. Donc j'ai pris le sujet des insectes butineurs. C'est simple et c'est gratuit. Voilà, c'est tout bête. Mais ça fait de belles vidéos quand même. Il y a quelques échecs bien sûr, mais avec de la patience, on obtient de très belles vidéos. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Abonne-toi. Depuis bien longtemps, j'avais envie de réaliser des vidéos à l'aide de mon smartphone, et cela pour plusieurs raisons. La première raison, beaucoup trop de photos et de vidéos sont prises en position verticale. Cela isole d'une part le sujet et d'autre part, sur ma télévision, je retrouve d'affreuses bandes floutées de chaque côté, à gauche et à droite. Cela ne me plaît pas du tout. J'ai acheté un écran de télévision rectangulaire et moi j'aime que l'écran soit une image correcte. Alors c'est mieux quand on filme en position horizontale et cela remplit l'écran. Et cela va beaucoup mieux. Alors pour mes prises de vue, j'ai pris un sujet vraiment très simple, des fleurs, entre autres, et des petits insectes. Ce que moi j'ai fait, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de trucage, rien de tout ça. Très simple, on va voir ça ensemble. Toutes les vidéos de ce film ont été réalisées sans trucage. Et puis, d'autre part, on ne zoome pas, on s'approche tout doucement du sujet et c'est tout. Bien sûr, je ne vais pas vous faire un cours technique de prise de vue au smartphone. Loin de moi cette idée. Je vais faire simple, de petits conseils et astuces pour de belles vidéos, comme moi je l'entends. Comme moi je les aime. Je règle mon smartphone en 1980-1920, Ultra HD. Les sauvegardes de vos photos et vidéos est essentielle. Faites de la place dans votre smartphone. Il y a des sites gratuits ou payants, Cloud notamment, dont je vous ai laissé une liste. À vous de voir, chacun choisira son type de sauvegarde qui lui convient. Il y a aussi des possibilités de transfert de vos vidéos via des cartes SD externes. Hélas, ces petits boîtiers performants sont très chers. Il y a aussi des disques durs qu'on peut adapter à son smartphone, ou via une clé USB qu'on oublie. Dans tous les cas, il faudra faire attention, il faudra faire bien attention à la connectique de votre smartphone. Voilà, alors c'est des possibilités qui existent sur le marché. C'est pas compliqué, c'est simple. Et ça vous permettra de faire de la place dans votre smartphone. C'est très important. Que ça ne devienne pas un bazar, comme je l'ai vu quelquefois sur des amis qui ont des photos et des vidéos qu'ils ne regardent même plus. Dans la vidéo, tout est important. Le son, l'image, bref, tout est important. Que votre son ne vous convient pas, on a des possibilités. On peut adapter un petit micro sur votre smartphone. Je pense que moi, le filaire est le mieux. C'est mieux que le Bluetooth. Alors c'est vrai que le Bluetooth, il n'y a pas de fil, mais vous pouvez avoir des interférences dans votre micro. Le filaire restera le mieux. À vous de voir. Adaptez-vous à vos conditions de prise de vue et ce qui vous convient le mieux. Il y a des petits micros pas chers sur le marché. Un micro évoluera peu dans le temps. Donc quand on achète un micro, c'est pour longtemps. Ce qui change souvent,
qui se modifie sur un micro, c'est le connectique. Pour les prises de vue, bien stabiliser votre smartphone. Il est très léger. Ça peut paraître simple, ça ne l'est pas du tout. Il vous faudra soit un pied, soit une perche. Alors, il y a des petits accessoires qui sont sur le marché, pas très chers encore une fois, mais dans tous les cas, bien stabiliser son smartphone lors des prises de vue est essentiel. Sinon, vous aurez beaucoup de flou de bouger. Ça, c'est une chose. Maintenant, pour le cadrage, il faut le soigner en position paysage et non pas en position verticale. Travaillez toujours en 16/9. Pensez que vous pourrez projeter vos films sur votre propre téléviseur ou sur les sites sociaux. Et là, on se régale quand on remplit l'écran, je vous assure, plutôt que d'avoir deux bandes noires ou floutées de chaque côté. Alors, le zoom. Il y a des smartphones qui sont équipés de zoom, c'est vrai. Là, il n'y a pas de problème. Quand on dit zoom optique, on les utilise. Quand on parle de zoom numérique, on oublie. Un zoom numérique, on ne fait que de grossir les pixels. On détruit la vidéo ou l'image que vous allez faire, ou la photo. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Il y a sur le marché des optiques, des petits objectifs, je dirais, bon marché. Ceux-là, on les oublie, c'est de la daube. Mais il y a quand même des petits objectifs de marque auxquels on peut adapter son smartphone. C'est bluffant, mais c'est comme ça. On peut adapter des petits zooms de bonne qualité sur son smartphone. Encore une fois. Voilà, on a des possibilités techniques aujourd'hui. Il faut choisir les bons outils. Ils ne sont pas plus chers, hein. Et surtout quand on achète ce type d'outils, c'est pour longtemps. J'avais besoin d'un micro externe pour mon caméscope. Dans le carton, on trouve un micro, bien sûr, une bonnette anti-vent, un cordon pour le caméscope, un cordon pour le smartphone, un petit pied avec une fixation pour smartphone. Alors le petit pied, moi, il me sert aussi de poignée. Avec la fixation, c'est un carton complet. Alors certes, celui-là est assez cher, mais il existe dans la même marque des micros aussi complets et moins chers, pour moitié prix. Quand on achète des accessoires, bien regarder ce qui vous convient. Moi, dans ce carton, il me manque uniquement que la connectique de mon smartphone au micro. C'est tout, parce que le micro a une petite fiche jack. Comme le disait si bien mon beau-père, la théorie, ça ne vaut pas un bon théorème. Oh, combien il avait raison. Alors, on va procéder maintenant comme si on faisait des prises de vue. Alors, j'ai déjà réalisé des prises de vue pour ce montage. Donc là, on va faire des choses simples. Alors, si vous faites ça pour une première fois, prenez des sujets très simples. Faites des petites vidéos de montage finies de 10, 12, 15 minutes, avec une petite narration, un titre, une musique. Et vous verrez que sur votre écran de télévision, vous aurez votre film projeté en mode paysage d'une beauté infinie. Alors, il y a des petits trucs et astuces. Par un beau ciel, par exemple, n'hésitez pas de prendre vos fleurs ou vos plantes, quand c'est possible, ou des paysages avec un beau ciel bleu, ou quand c'est nuageux. Ou par temps de pluie, quand il a plu. Allez sur le terrain, après la pluie, si le soleil est présent, vous allez réaliser là des chefs-d'œuvre. Je vous le promets que ce sera des chefs-d'œuvre. Observez la nature et on prend ce que la nature nous donne. C'est tout. C'est aussi simple que cela. La solution pour moi est très simple. Mon smartphone n'a pas de zoom optique. Donc, je m'approche tout doucement du sujet. Et c'est tout. Parfois même, il y a du vent. Je perds un peu l'insecte dans mon viseur. Mais je fais avec. Au montage, je coupe un petit peu, mais sinon, je fais avec. C'est pas grave. La nature est comme ça. Et je fais avec. Ça donne du mouvement à mon image ou à ma vidéo. Et je suis très content comme ça. Ne pas hésiter à filmer toutes les manifestations de rue, que ce soit la fête ou toute autre manifestation. Se déplacer au long de ces manifestations, c'est important. C'est là qu'on découvre des sujets à filmer qui sont parfois très bons. Et puis, pensez aux films que vous allez réaliser. Allez voir les gens, les interviewer quand c'est possible. C'est là qu'on réalise un vrai film. Faut oser. Bon, maintenant, je vais vous faire un tout petit film sur les insectes butineurs. C'est un monde que j'affectionne tout particulièrement.
Les papillons, c'est magnifique. C'est plus compliqué, mais c'est magnifique. Il y a des abeilles qui s'en fichent. Vous pouvez les photographier à volonté. Les faux-bourdons, c'est pareil. Bref, il y a plein d'insectes qu'on peut faire sans problème. Les papillons, ça reste un domaine magnifique. J'adore ce monde-là. Et il y a aussi les cerfs à papillons qu'on retrouve un peu partout en France, notamment, je pense, à Honfleur, mais il y en a d'autres. Ne pas hésiter à y aller parce que là, c'est beaucoup plus facile. C'est un monde qui s'ouvre à vous. Quand vous avez cette vidéo sur votre écran de télévision, c'est le bonheur. Je vous assure que c'est extraordinaire. Vous le voyez butiner là, travailler, il ne s'occupe pas de vous, il s'en fiche. C'est extraordinaire, le monde des insectes. Dans le ballet aérien des papillons se trouve une grâce éphémère, hélas, mais d'une beauté inouïe. Il nous offre un spectacle de couleurs. Il danse, mais libre, libre. Dans la nature, chaque créature est un chef-d'œuvre, des histoires éblouissantes de beauté. Que dis-je, ce sont de véritables joyaux vivants. Chaque sortie dans la nature est un voyage à savourer. Quand le papillon se pose sur sa fleur préférée, le papillon dit « Quel moelleux, il accouve de tendresse dans ce royaume des fleurs que lui offre la nature. » Une invitation à l'émotion. Je suis un papillon posé sur une magnifique fleur. Je l'aime, je l'aime. J'ignore toujours pourquoi. L'homme cruel veut abréger mes jours. Pourquoi? Pourquoi? Ton vol est pourtant un poème silencieux qui danse gracieusement dans le vent. Quand je suis dans mon parc préféré, je suis heureux. Et il y a beaucoup de fleurs sauvages et quelques insectes qui arrivent à survivre. La communauté de communes a l'intelligence de faucher l'herbe que par endroits. Il y a des visiteurs, bancs et aires de jeu, etc. Pour les insectes, il reste de la place et quelques fleurs sauvages pour survivre dans ce monde difficile. Oui, je les aime, mes petites bêtes, mes petits insectes, je les aime beaucoup. L'éternité pour nous, les insectes, ne dure qu'un instant. Oui, je contemple aussi ces petits êtres-là, ceux-là nommés insectes. Eux, si souvent mal aimés, rejetés parfois. Au menu du jour, nectar de fleurs sauvages, rosée du matin, perles fraîches, véritable ouvrage, un festin royal pour ce peuple de l'air et du sol. Ce pique-nique des insectes est un hymne à la vie, fragile mais persistant. Vous, les insectes butineurs, amoureux des fleurs, princes de nos jardins, enivrés de couleurs. Toutes ces belles fleurs vous appellent en chœur, vos ardeurs de butineurs. Butinez, butinez, honorez toutes ces belles qui vous attendent avec impatience. Voilà le soleil printanier où l'herbe et les fleurs oscillent sous le vent. Bientôt, la divine musique, bourdonnement, va nourrir en belle harmonie espoir de ces plantes fleuries. Pourtant, il faudra faire vite, car la vie est un cadeau précieux. Un battement d'ailes naît, un autre s'éteint. Pendant les beaux jours, de fleur en fleur, je suis un butinaire lourd et maladroit. Je voyage de fleur en fleur, je butine la rose comme le chardon. De toi, je suis friand de ma maladresse et je t'en demande pardon. Dès que le soleil se pointe, nous l'entendons bourdonner autour de nous dans la campagne. Il nous impressionne, mais il est inoffensif. C'est un des meilleurs pollinisateurs de nos cultures. Un bourdon voyant champ à l'abandon, rempli de rtis et de chardon. Il cherche du nectar en ses fleurs hérissées de piquants. Je suis un butineur infatigable. Je visite 2 fois plus de fleurs en 1 minute que les abeilles. Bourdon, messager des jardins, tu portes sur tes ailes bien des secrets divins. Dans ton voyage, tu caresses les fleurs et la magie de la pollinisation sans égale. Bourdon infatigable, butineur de vie. Dans ce modeste petit film, je voulais surtout expliquer quelques techniques de prise de vue avec un smartphone pour réaliser un film. Et ce matin, je me réveille et je pense que je peux réserver un petit passage pour m'exprimer. Chacun en pensera ce qu'il veut. Dans le champ de céréales devant chez moi, je les ai vus
avec leurs énormes machines, épandre leurs pesticides, et nous devions nous enfermer et attendre que toutes ces cochonneries se dispersent. Je ne pense pas que dans ma jeunesse c'était mieux, je ne dirais pas ça. À l'âge de mes 10 ans, les champs de blé étaient couverts de bleuets et de coquelicots. Et surtout, beaucoup moins de pesticides, hélas. Les temps ont bien changé. En 70 ans d'existence, ma génération a beaucoup détruit et pollué l'air, sous terre, l'eau et notre chère terre nourricière sans réfléchir aux générations futures. Mes petits insectes, je les aime, c'est la vie et ils nous le rendent bien. Quoi de plus magnifique qu'un papillon ou ce gros pâteau de faux-bourdon? Cette vie-là, oui, je l'aime. Les insectes sont magnifiques, avec leurs couleurs et leur système de défense. Hélas, insuffisant face aux hommes qui, eux, les détruisent. Certains des gros producteurs de céréales disent que c'est pour nourrir les hommes. Ce sont de fiefs menteurs. Il y a la Confédération paysanne qui travaille un peu autrement, qui pense, oui, aux hommes d'abord. Ce sont de fiefs menteurs d'abord. Il y a le biocarburant, bien vu pour eux, mais pas que. Comme ils en veulent toujours plus de production à l'hectare, ils creusent des méga-bassines ou parfois ils manquent d'eau pour leurs céréales. Toujours du profit. Ma génération a beaucoup détruit les richesses de notre planète. Il faut absolument penser aux générations futures. Je pense aux centrales nucléaires, aux voitures électriques et à toutes ces terres rares qu'ils utilisent pour ces véhicules qui est une bêtise monumentale. Maintenant que nous avons les prises de vue, des vidéos, des photos, que nous avons écrit les narrations, choisi la musique, je vais vous expliquer comment réaliser votre film. N'oubliez pas le titre. Peut-être que quelques-uns d'entre vous souhaiteront réaliser leur film avec leur smartphone ou leur tablette. Faites comme cela vous convient. Il y a pour cela des logiciels bien spécifiques. En ce qui me concerne, moi, je préfère un ordinateur avec une tour munie de plusieurs écrans. C'est mieux. Plus l'écran est grand et plus c'est confortable pour travailler. Et c'est évident. Là aussi, on va trouver des logiciels de montage gratuits. Pour un début, c'est bien. Que ce soit pour le montage de la vidéo ou pour le son. Pour les narrations, il faut un montage de son pour pouvoir corriger un petit peu tout ça. Il y a des logiciels gratuits. Choisir une musique ou une chanson, c'est pas toujours facile. Ça peut être même galère. D'abord, que ce soit une musique ou une chanson, il y a ce qu'on appelle des droits d'auteur. C'est une œuvre qui appartient à. Et par conséquent, c'est payant. Alors, il y a des sites de musique ou de chansons payants. C'est-à-dire que là, on paie un droit d'auteur que vous pourrez utiliser à des fins commerciales. On paie des droits. Comment faire si je veux de la musique gratuite? Une œuvre ne peut pas être gratuite. On a quand même des solutions. On a des sites de musique dites libres. Sur certains, ce n'est pas complètement libre. Il faut bien faire attention, regarder, écouter si elle est libre ou non. Vous avez par exemple Jamendo, Au bout du fil, la bibliothèque sur YouTube, Studio, par exemple. Sur Studio, c'est pratiquement gratuit. Voilà quelques sites, il y en a bien d'autres, je ne vais pas les citer tous, où vous pourrez trouver de la musique dite libre. Bon, maintenant, il faut bien l'enregistrer, ce film. Je ne vais pas vous parler de tous les codecs et tout ça, parce qu'on n'en finirait plus, c'est tellement long, mais juste l'essentiel. Le Full HD, connu sous l'abréviation FHD, offre une résolution des images dont la largeur est de 1920 pixels pour 1080 pixels de haut. L'Ultra HD, connu sous l'abréviation UHD, propose une résolution de 3840 par 2160 pixels. Parfois, l'Ultra HD est également appelé, ça vous avez sûrement entendu parler, 4K. L'Ultra HD offre une résolution presque 4 fois supérieure à Full HD. Ouf! Une dernière petite astuce. Je m'adresse à tous les possesseurs de téléphones, smartphones qui n'ont pas de gros objectifs auxquels ils pourraient jouer avec la profondeur de champ. Lorsque l'on fait un portrait et que l'on souhaite que le fond soit flou, avec un smartphone, ça peut paraître compliqué. Il existe un petit truc. Il suffit tout simplement
d'éloigner le sujet du fond de quelques mètres. De cette manière, vous aurez un sujet qui sera mis en avant. Évitez les ombres portées sur le visage. Mais voilà, c'est tout simple. À un moment donné, je vous ai parlé de la serre aux papillons d'Honfleur. J'y suis allé, j'habite pas très loin, et j'ai fait quelques petites photos de papillons, toujours avec mon smartphone. Alors c'est vrai que c'est d'un milieu clos, qui est plus facile, mais quand même. Bon, maintenant j'en ai fini, et je vous souhaite de belles vidéos. La France est belle, pour l'avoir parcouru, je sais qu'il y a de très 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 belles régions. Des insectes, vous en trouverez. Des serres à papillons, vous en trouverez. Les insectes, moi j'aime ça, bien sûr, mais il n'y a pas que ça, pas que. Il y a de beaux paysages. J'attends vos retours, de belles vidéos, des critiques aussi, c'est pas un problème. J'espère que cela vous servira. Je vous souhaite de magnifiques vidéos, de beaux films. Les débuts sont difficiles parfois. Il faut persister. Il y a des tutos, il y a tout ça qui pourront vous aider. Et puis, qui sait, vous devenez peut-être meilleur que moi. Vous avez certainement d'autres idées. Pourquoi pas? À bientôt. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Abonne-toi. Vous l'avez certainement compris, j'aime ce monde merveilleux des insectes. Ça m'a toujours attiré, j'ai toujours été un passionné de ce monde. Alors je ne connais pas le nom scientifique de tous ces insectes, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est de les regarder vivre sur leurs petites fleurs en train de butiner, les filmer, les regarder, les photographier. Je le fais depuis l'âge de 20 ans, depuis que je fais de la photo. Alors je l'ai fait sur toutes les manières. Je l'ai fait avec des soufflets, j'ai fait de la macro, j'ai fait... Bon, bref. Oui, j'aime ce monde, j'aime ce monde. Alors, je ne suis pas un écolo, bien entendu, non, pas du tout. Mais j'aime ces petits insectes, j'aime qu'on les respecte. Les photographier, les vidéos aujourd'hui, avec le matériel dont on dispose, c'est devenu quand même plus facile. Alors, ce petit film que j'ai fait là, bien sûr, il ne s'est pas fait en 2 jours. C'est compliqué, quand même, d'avoir beaucoup de photos pour faire un petit film. Mais... avec de la patience, on y arrive, on y arrive. Je vous promets que toutes les photos que vous voyez devant vous, les vidéos, ont été réalisées uniquement à l'aide d'un smartphone et rien d'autre. Mais j'aime ce monde et il nous le rend bien en plus. Il suffit de regarder par exemple les abeilles qu'on utilise pour nous faire du miel. Et puis les exemples sont tellement nombreux, je ne vais pas vous les citer tous, mais moi j'aime ce monde, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi ça ne m'empêche pas de regarder 10 fois la même vidéo, j'aime ça. J'aime ça. C'est tellement merveilleux. Alors là, j'ai fait un petit extra, je dirais, supplémentaire. Je vous dois quelques explications. Toutes mes vidéos ont été faites Ultra HD 1080, 1920. Ça, c'est clair. Une bonne qualité d'image. Et là, au montage, j'ai légèrement zoomé l'image pour grossir un petit peu. Étant donné qu'au départ, on a de la qualité, on en perd un petit peu, Mais bon, moi je travaille avec Adobe et on s'en sort pas trop mal, quoi. Et puis, il faut se faire plaisir de temps en temps. Voilà. Mais il n'y a pas de triche nulle part. Rien. J'insiste bien. C'est uniquement à l'aide de mon smartphone et j'ai pas de zoom dessus. J'ai rien. Voilà. Donc ce que moi j'ai fait, tout le monde peut le faire.
Je vous souhaite de très belles vidéos. Une dernière explication technique, quand même. Toutes les vidéos que vous avez vues là, dans ce film, ce n'est pas de la macro. Entendons-nous bien. La macro, c'est un autre monde. Ce n'est simplement que de la prise de vue rapprochée et rien d'autre. La macro, c'est quand même un monde particulier avec du matériel bien spécifique et un peu plus compliqué. Je ferai peut-être un film là-dessus. Mais là, ce n'est pas de la macro. Ce n'est que de la prise de vue rapprochée. Ce qui est déjà énorme. Pour toutes les prises de vue au smartphone, pour l'écriture des textes et narration, pour le mixage et la réalisation, Pierrot.